Raoult les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des achats manga du mois de février 2022. Je sais pas si vous avez, mais en février il y avait des jours de moins. Du coup, la fin c'est le 28. Et du coup, c'était une blague ça. Ouais. Du coup, comme d'habitude, on va commencer par les séries en cours par éditeur, après les nouveautés du mois, puis les occasions. J'ai pas énormément d'occasions, on va dire qu'il y a 2 séries plus un roman. Il y a beaucoup de séries en cours par contre ce mois-ci. Et les nouveautés, les nouveautés ça m'a fait rire parce que avec la classement par éditeur, il y a une nouveauté par éditeur. Vraiment, ce mois-ci c'est vraiment une nouveauté, un éditeur. Voilà. Et du coup, je vais poser les Goshi et on va commencer avec les séries en cours. C'est parti. Et du coup, on part chez Kurokawa pour commencer avec l'excellent Spy Family tome 7. Spy Family, c'est une série que j'aime énormément. Le tome 7 est vraiment cool, hein, vraiment. Il est plus axé sur les personnages secondaires, et ça fait plaisir, en vrai. De voir les personnages secondaires aussi mis en avant. Je trouve que c'est une super idée. Et le tome 7 est vraiment excellent. J'ai adoré ce tome 7. Ensuite, on part chez Panini Manga avec le tome 3 de l'excellent et très sous-coté Okami Rise. Tome 3 qui est vraiment excellent. Vraiment, le tome 3 est vraiment excellent, autant que les deux premiers. C'est sombre, c'est violent, l'histoire avance bien. Quelques révélations dans ce tome. En vrai, j'adore Okami Rise. Je vous conseille énormément Okami Rise si vous n'avez pas encore commencé. Et ensuite, on part chez Kana avec le troisième, et c'est dans le 10e parce que c'est Tense. Le troisième et dernier tome de Tense à couper le souffle. Une très bonne conclusion pour une série très douce, très jolie, très poétique en même temps. Avec une relation entre les personnages qui aboutit à quelque chose de beau. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais c'est vraiment très très bien. Je vous conseille normalement si vous cherchez un manga feel good très court, parce que 3 tomes c'est rien du tout, et je vous conseille énormément Tense à couper le souffle. Ensuite on part chez Kazé avec le 3e tome de Kaiju numéro 8. 3e tome aussi bien que les 2 premiers, j'ai adoré, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Mais j'aurais dit c'est pour l'auteur de Pochi Kulo qui est une excellente série également que je vous conseille énormément. Et le tome 3 de Kaiju numéro 8 est vraiment très bien. J'ai rien d'autre à dire à part le fait que ce soit vraiment excellent. Et toujours chez Kazé, le tome 7 de Mashle. Alors le tome 7 de Mashle a beaucoup d'action, mais est à la fois très débile, comme d'habitude. C'est un excellent tome pour un excellent manga. L'auteur dit dans le tome 7 qu'on est à peu près à la moitié de la série, donc une quinzaine de tomes, ça me va très bien. Je vous conseille énormément Mashle. Voilà, c'est une excellente série. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas fans, mais en vrai, moi j'aime bien. Ensuite, le tome 7 de Nos cœurs évanescents chez Akata. Donc c'est l'avant-dernier tome. J'ai eu un bug d'impression de la cover, par contre j'ai dû la replier moi-même, ça se voit qu'il y a une pliure là. Super. Sinon, à part ça, le tome est très bien. Ça sent la fin, clairement. Le dernier tome, c'est le tome suivant. J'ai pas grand chose à dire d'autre que le fait que, comme c'est du Yu Kikamatani, c'est très bien. Voilà, tous les Yu Kikamatani sont très très bien. Donc je vous conseille énormément Nos cœurs évanescents. C'est une excellente série, vraiment. Je vous conseille vraiment beaucoup cette série qui arrive à son terme. Ensuite, le 3e tome de Teenage Renaissance, qui est l'avant-dernier si je dis pas de bêtises. C'est fini en 4 tomes. C'est toujours aussi drôle. Alors, il y a il y a une histoire courte à la fin. Je suis un peu moins fan. Voilà, je suis moins fan de l'histoire courte qui est à la fin. Mais à part ça, le tome est vraiment très bien. Toujours avec des pages qui nous expliquent l'histoire de certaines œuvres d'art, tout ça. Moi j'aime beaucoup. Teenage Renaissance, c'est toujours aussi bien. J'aime bien. Je l'ai pas redit, mais c'est toujours chaque acte. Et maintenant on passe à Glénat avec le 8e tome de Mao. Alors Mao, c'est une série. Si t'es pressé d'avoir des révélations et si t'es pressé de voir l'histoire avancer, bah tu lis pas Mao. C'est une histoire qui va à son rythme, mais à son rythme, hein, c'est... T'as le temps. L'histoire, elle avance à un rythme extrêmement lent. Et je dis pas que c'est mauvais, attention. Mais vraiment, c'est une série qui va durer. Clairement, je mise vraiment sur une trentaine de tomes. Je le vois comme ça. Parce que c'est très long à avancer. C'est très bien, mais c'est très long à avancer. Donc là, le 8e tome, il y a un peu de révélations, mais beaucoup de questions toujours. Ça reste une très bonne série. Vraiment, c'est du Umiko Takahashi. Ça se voit, de toute façon. Mais oh non, c'est une bonne série.
Mais c'est vrai que c'est un rythme de scénario un peu long. Ensuite, toujours chez Glénat, le quatrième et dernier tome de Terrarium. Terrarium qui est une excellente série, avec une fin qui pousse à réfléchir, une fin vraiment jolie. J'ai beaucoup aimé Terrarium, du début à la fin. Je vous conseille énormément cette série, c'est une série courte en seulement 4 tomes. Donc vraiment, je vous la conseille énormément si vous n'avez pas d'idée pour une série courte. Celle-là est trop bonne. Ensuite, troisième et dernier tome pour le manga de l'autre côté de l'horizon, chez Delcourt Tonkam, collection Moonlight. Alors, dernier tome très beau, très poétique, très émouvant. J'ai beaucoup aimé cette série. De toute façon, il n'y a aucun Moonlight qui m'a déçu pour l'instant. Rien à dire à part le fait que ce soit très très bien. Vraiment, c'est une excellente série. Je vous la conseille énormément. Je vous conseille tous les Moonlight de toute façon. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est vraiment un super manga que je vous conseille énormément. Et ensuite, le deuxième, et pas dernier tome, le deuxième tome sur 3 de L'île aux escaliers, toujours dans la collection Moonlight de Delcourt Tonkam. Une série avec pas mal de mystères, un peu de révélation dans ce tome, mais pas encore d'aboutissement au niveau du scénario. Il y a plein encore de questions sans réponse. C'est une excellente série, c'est une de mes préférées dans la collection Moonlight, vraiment. Je pense que quand le troisième et dernier tome sortira, je vais me les refaire d'une traite un coup parce que ça fait partie des séries que j'ai envie de relire, clairement. L'île aux escaliers, je vous la conseille énormément. Ensuite, on part chez Pika Édition avec le 6ème tome de Twilight Bond Hanako-kun. Un tome qui, scénaristiquement, va changer beaucoup de choses. Une grosse révélation dans ce tome qui va beaucoup changer les futurs tomes, de ce que j'en attends en tout cas. Un tome très triste, un tome très beau en même temps. C'est une série que j'adore. Clairement, Twilight Bond Hanako-kun, c'est une série que j'aime énormément. Je vous conseille cette série, clairement. Parce que c'est trop bien. Voilà, clairement, j'ai rien d'autre à dire à part que c'est vraiment très très bien. Ensuite, le 6ème tome du Cadenas Bleu de Blue Lock chez Pika, toujours. J'aime toujours pas le foot et j'aime toujours Blue Lock. Blue Lock, c'est très bien. Le 6ème tome est vraiment de. Je l'aime beaucoup, le 6ème tome. Le tournoi, enfin, comment dire, le Blue Lock, comme ça, prend une autre tournure dans ce tome et clairement, j'attends la suite avec impatience. J'arrive toujours pas à me faire à l'idée que j'attends avec impatience la suite de manga de foot. Mais j'attends beaucoup la suite de Blue Lock, qui est une excellente série. Que vous aimez le foot ou non, du coup. Et enfin, le deuxième et dernier tome de L'étrange duel de Zéro chez Nobinobi. Alors, L'étrange duel de Zéro, c'est une série pour enfants. Autant le tome 1 était vraiment pour enfants, ça n'avait pas dérangé, c'était mignon ça. Le tome 2, il est un peu, je vais pas dire nul, mais il est en dessous. Voilà, il est clairement en dessous du premier. Je suis pas si fan que ça. L'étrange duel de Jack est un de mes films préférés, mais vraiment L'étrange duel de Zéro, c'est du bonus bateau, enfin c'est pas... Ouais, c'est bien, mais c'est pas excessivement bien non plus. Enfin, je vous le conseille quand même si vous êtes fan du film original, mais c'est pas extraordinaire. Mais c'est bien quand même. Donc c'est fini pour les séries en cours. On va passer du coup aux nouveautés du mois. C'est parti. Alors comme j'ai dit, à part les... je vais commencer par les Boys Love. À part les Boys Love que j'ai juste là, c'est une nouveauté Anita. Vraiment. Alors, il y a Nos Jours Heureux, qui est bien mais un peu banal. Voilà, c'est pas extraordinaire, c'est pas nul, mais c'est pas... Ouais, donc j'ai pas dit c'est dans la Hana Collection, hein, comme d'habitude. C'est pas excessivement bien, c'est pas excessivement nul, c'est banal. Ensuite, Light of My Life, qui est clairement le plus banal des 4 que je vais vous montrer. C'est excessivement banal. Je vous conseille pas des masses, c'est pas extraordinaire, c'est pas nul non plus, mais c'est bof. Voilà, c'est pas... C'est une banalité affligeante, on va dire. Ensuite, j'en attendais beaucoup. Le garçon de la Terre des Lions. Ouais. C'est pas extraordinaire. Il y a un livret avec qu'on a eu. Je vais être sincère. C'est juste une scène de sexe. Je vais pas ouvrir tout. Mais voilà, c'est pas. Le livret est pas top. Le manga est pas top non plus. Je m'attendais à mieux. Clairement, je m'attendais à mieux. C'est pas ouf. Par contre, Wolfpack. Alors, Wolfpack, c'est très bien. Enfin, ça utilise la mythologie nordique d'une bonne manière. J'aime beaucoup Wolfpack. Celui-là, je vous conseille vraiment beaucoup. Donc, c'est un one shot et je vous conseille énormément. Wolfpack, c'est un boys love de grande qualité, vraiment, que je vous conseille. Et esthétiquement, il est magnifique. Vraiment, c'est une beauté folle.
Donc c'est fini pour les Boys Love de Anna Collection, et on va passer aux autres éditeurs du coup, avec un manga que j'attendais beaucoup, La danse du soleil et de la lune, tome 1, chez Kiyun. Donc c'est Dano Matsura qui est l'autrice derrière Kasane, la voleuse de village, qui est vraiment excellent, et La danse du soleil et de la lune est vraiment excellent. Voilà, c'est une série qui démarre très bien avec son premier tome, c'est esthétiquement aussi joli que Kasane, je vous conseille énormément La danse du soleil et de la lune, que vous ayez lu Kasane ou non d'ailleurs. Ensuite, le tome 1 de Le secret des écailles bleues, donc nouvelle série de la collection Moonlight chez Delcourt Tonkam. Une série qui commence très bien, qui est vraiment très chou. C'est fini en 2 tomes, si j'ai pas de bêtises, c'est ça. C'est fini en 2 tomes, donc c'est un tome sur 2. J'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment très joli, c'est très poétique, c'est très contemplatif et c'est très beau. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Ensuite, le tome 1 de Shigehime chez Mangetsu avec une jaquette toute brillante. On voit très bien la caméra. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est très bien, mais c'est dégueulasse. Voilà, donc c'est une série qui démarre très bien. J'aime beaucoup. Je sais plus le nombre de tomes au Japon, mais c'est pas, il n'y en a pas. Je crois que c'est fini, si je dis pas de bêtises, mais je sais plus, je le mettrai juste en dessous. Donc Shigehime, c'est très bien, c'est très gore, vraiment pas à mettre entre toutes les mains. J'aime beaucoup l'effet de la couverture, on le voit à la caméra, mais l'effet est incroyable. Donc je vous conseille énormément Shigehime si vous aimez les trucs gore, parce que c'est exclusivement gore. Ensuite, BM, tome 1 chez Panini. C'est une série qui est finie en 3 tomes, si je dis pas de bêtises, ça. Et le tome 1 est vraiment bien. Alors, il y a juste un petit... C'est même pas un problème en soi. C'est juste que les personnages sont présentés à la va-vite. Vraiment, l'univers est aussi présenté à la va-vite. Ça peut déranger. Ça me dérange pas plus que ça, mais je sais que ça peut déranger, donc je préfère le dire. Mais c'est un très bon manga. Voilà, j'aime beaucoup le tome 1. J'ai hâte de lire la suite. Le manga commence en tout cas très bien. Ensuite, Desert Nine chez Nobinobi, donc c'est le tome 1 sur je sais plus combien de tomes, je le mettrai juste en dessous parce que c'est fini mais j'ai plus le nombre de tomes. Du coup, c'est un manga que j'aime beaucoup. Le premier tome, c'est un gros coup de cœur, vraiment. Alors, c'est la jaquette alternative que j'ai mis, mais la réelle jaquette est juste en dessous parce qu'en fait, la First Press, peut dire comme ça, avait une jaquette alternative. Voilà, la vraie jaquette normalement c'est celle-là. Mais je préfère l'alternative, du coup j'ai mis l'alternative. L'univers est très bien, l'univers est incroyable. C'est le truc que je retiens le plus, c'est l'univers. Je suis vraiment fan de l'univers de Desert Knight, je vous conseille énormément. Donc c'est chez Nobi. Ensuite, le manga La Métamorphose, donc chez Kurokawa dans la collection Cool de Savoir. Donc c'est adapté du roman de Franz Kafka, La Métamorphose. C'est une version qui est proche du roman original. Voilà, très proche. Je l'ai lu juste avant de le lire. Et vraiment, le roman et le manga. Alors, forcément, le manga est différent dans le traitement de l'histoire. Parce que c'est pas raconté de la même manière. Mais l'histoire est la même. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est vraiment un super manga. Que dire de plus à part que La Métamorphose, lisez le roman qui est excellent. Et lisez La Métamorphose chez Kurokawa. Sinon, il y a aussi une version chez Akata, dans la collection Akata What the Fuck, qui est très très bien également, mais qui est très différente parce qu'elle raconte l'histoire du point de vue du père, ce qui n'est pas le cas du manga Kurokawa et du roman original. Ensuite, le premier tome sur 5 de Bloody Cruise chez Omake Manga, je sais pas pourquoi j'ai dit comme ça, Bloody Cruise. C'est un manga très pesant, avec un univers très sombre, très lourd. J'ai beaucoup aimé. C'est un peu gore aussi, donc pas mettre en toutes les mains. Un peu, non, c'est gore. Je vous conseille dans Bloody Cruise. Faut que j'arrête de dire comme Tom Cruise, c'est pas possible. Je l'ai dévoré, vraiment. C'est un thriller fantastique, de bonne qualité, vraiment. Si vous cherchez un manga qui va pas être si long, en plus 5 tomes, c'est pas beaucoup de tomes pour une série de ce style. Je vous conseille énormément Bloody Cruise. Bloody Cruise, voilà, bien la française. Et c'est un excellent manga. Et pour finir dans les nouveautés du mois, un manga que j'attendais énormément. Pour moi, c'est une bombe à en devenir. C'est Togenanki. Donc voilà, donc c'est le coffret avec les 2 tomes avec couverture alternative et Ex Libris. C'est un manga que j'ai adoré, vraiment. C'est les 2 premiers tomes, je les ai dévorés. Je sais qu'il y a plein de gens qui le comparent à plein de trucs parce qu'il prend plein de codes de shonen connus. C'est pas grave, c'est pas un défaut. Et puis j'ai envie de vous dire, beaucoup de shonen copient d'autres shonen maintenant, j'ai envie de vous dire. C'est la vie, hein. Mais Togenanki, en vrai, les 2 premiers tomes sont vraiment excellents. J'ai adoré l'univers, j'adore les personnages. C'est assez gore, en vrai, il y a pas mal de sang, pas mal de violence. C'est aussi très drôle. Je vous conseille énormément Togenanki. Je sais pas si le coffret est encore trouvable, je crains que non. Peut-être en magasin, essayez de voir, mais sans tâche, je crois que c'est plus trouvable. Mais en tout cas, Togenanki, c'est un
futurs moments de venir et j'ai adoré les 2 premiers tomes. Je vous les conseille énormément, c'est une série qui a énormément de potentiel et je suis très content qu'il soit aussi mis en avant par Kana, parce que je voulais dire que c'était Kana. Parce que vraiment, il le mérite, vraiment il le mérite. C'est fini pour les nouveautés du mois, du coup on va passer aux occasions. C'est parti. Alors les occasions, on va commencer par le roman, qui est un roman de la collection Moonlight, qui est Ce qu'il reste de nos souvenirs. Alors celui-là, il n'a pas reçu d'adaptation manga, et j'ai hâte de le lire. Je ne l'ai pas encore commencé, mais vraiment l'histoire me plaît beaucoup. Du coup, c'est un Moonlight quoi. Et j'ai hâte de le lire vraiment. C'est un roman qui a l'air très triste, mais très beau en même temps. Ensuite, autre achat d'occasion, le coffret des 2 tomes de Second Summer, Never See You Again. Voilà, donc ces 2 tomes finis. C'est un coffret qui, quand on le déplie, ça peut faire un poster comme ça à l'intérieur avec des cases du manga. Voilà. Je les ai lus, c'est très joli, c'est très triste. J'ai adoré. Clairement, j'ai vraiment adoré. Je vous conseille énormément si vous les trouvez d'occasion ou non. D'ailleurs, je crois qu'ils sont encore édités. Oui, ils sont pas si vieux, donc oui, ils doivent encore être édités. Donc je vous les conseille énormément. C'est très beau, très triste et j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai trouvé l'intégrale de la série. Alors, je sais même plus le titre. Keishi Show, c'est dur à dire. Keishi Show 24. Donc c'est les 6 tomes. Alors j'ai acheté d'occasion. Le tome 6 ça pris clairement cher. Voilà, c'est le tome 6, je vais vous montrer. Hein. La couverture, elle est déglinguée. Voilà, clairement. C'est pas grave, hein, au prix où je les ai eus, ils sont introuvables, donc c'est pas bien grave. Donc c'est une série qui est sortie chez Kurokawa. Et je les ai pas encore lus, ça a l'air débile, ça a l'air d'avoir aucun sens, ça a l'air très drôle. C'est pour ça que j'ai décidé de les prendre. Parce qu'en les feuilletant, ça m'a donné envie de les acheter. Et voilà, même si l'état laisse un peu à désirer, c'est pas bien grave, je les ai pas eu cher. Et ça a l'air très drôle, donc pourquoi pas. Voilà, c'est fini pour les achats du mois de février 2022. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté et lu des mangas que je vous ai présentés aujourd'hui. S'il y a des séries qui sont dans votre wishlist. N'hésitez pas aussi à liker, partager et me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici. Je poste une photo tous les 2 jours et des stories également. C'est tout. C'est déjà pas mal. Du coup, comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.